Les plus grands maîtres spirituels du monde, de l'Antiquité à l'époque moderne, ont partagé l'idée que la vérité la plus profonde de notre être n'est pas la propriété d'une religion ou d'une tradition spirituelle particulière, mais peut être trouvée dans le cœur de chaque personne. Le poète Rumi a dit « Où est cette lune qui jamais ne se lève ou ne se couche? Où est cette âme qui n'est ni avec ni sans nous? Ne dites pas qu'elle est ici ou là. Toute création est cela, mais seul aux yeux qui peuvent voir. » Dans l'histoire de la tour de Babel, l'humanité s'est fragmentée en d'innombrables langues, croyances, cultures et intérêts. Babel signifie littéralement la porte de Dieu. La porte est notre intellect, nos structures conditionnées. Pour ceux qui viennent à réaliser leur vraie nature, leur essence au-delà du nom et de la forme, ceux-là sont initiés au grand mystère de ce qui se trouve au-delà de la porte. Une ancienne parabole, la parabole de l'éléphant, a été utilisée pour décrire comment diverses traditions donnent toute la direction vers une seule grande vérité. Un groupe de personnes aveugles touche chacune une partie différente d'un éléphant, obtenant une certaine impression de ce qu'est un éléphant. La personne qui se tient à la jambe de l'éléphant décrit l'éléphant comme étant un arbre. La personne à la queue dit que l'éléphant est comme une corde. L'éléphant est comme une lance, dit celui qui se tient à la défense. Pour celui qui touche l'oreille, l'éléphant semble être comme un éventail. La personne qui touche le flanc est catégorique. L'éléphant est comme un mur. Le problème est que dès lors que nous touchons une partie de l'éléphant, nous croyons que notre expérience est la seule vérité. Nous ne reconnaissons pas ou n'apprécions pas que l'expérience de chaque personne est une facette différente du même animal. La philosophie pérenne ou éternelle est un entendement que toutes les traditions spirituelles ou religieuses partagent une seule vérité universelle, une réalité mystique ou transcendante, sur laquelle toutes les connaissances et doctrines spirituelles se fondent. Swami Vivekananda a résumé l'enseignement pérenne en disant que la fin de toutes les religions est la réalisation de Dieu dans l'âme. C'est là l'unique religion universelle. Dans ce film, lorsque nous utilisons le mot « Dieu », il s'agit simplement d'une métaphore du transcendant, pointant vers le grand mystère au-delà de l'esprit égoïque limité.
Réaliser le soi véritable ou soi immanent, c'est réaliser notre nature divine. Chaque âme a le potentiel de manifester un nouveau niveau de conscience supérieure afin de se réveiller de son sommeil et de son identification avec la forme. L'écrivain et visionnaire Aldous Huxley, connu pour son livre « Le meilleur des mondes », est également l'auteur d'un livre intitulé « La philosophie éternelle », dans lequel il rapporte un enseignement répété maintes fois au travers de l'histoire, et qui prend la forme de la culture au sein de laquelle il se réalise. Il écrit « La philosophie pérenne est exprimée le plus succinctement dans la formule sanskrite « Tat Tvam Asi ». Tu es cela. L'Atman, ou soi immanent éternel, est un avec Brahman, le principe absolu de toute existence. Et la fin dernière de tout être humain est de découvrir ce fait pour lui-même, pour savoir qui il ou elle est vraiment. Chaque tradition est comme une facette d'un joyau reflétant une perspective unique de la même vérité, tout en se faisant écho et en s'éclairant mutuellement. Quel que soit le langage et le cadre conceptuel utilisé, toutes les religions qui reflètent l'enseignement pérenne partagent l'idée qu'il existe une union avec quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse.